Et bonsoir à tous. Salut les amis. On y est les amis, c'est l'heure de la finale de la Ligue des Champions, le match que tout le monde attend, une affiche historique et surtout inédite entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Alors qui de ces deux monstres va soulever la coupe aux grandes oreilles? On va analyser ce match, je vous propose de commencer tout de suite, c'est parti. Samedi 31 mai 21h, on connaîtra, c'est le dernier match de la saison 2024-2025, on connaîtra le vainqueur de la Ligue des Champions. Peut-être le Paris Saint-Germain, une première fois dans son histoire, ou peut-être l'Inter Milan qui, après l'avoir perdu en 2023, tentera de la gagner à nouveau. Et qui n'a pas gagné depuis 15 ans. Depuis 2010, exactement, contre le Bayern d'ailleurs. Si on commence à analyser un peu ce match, qui est honnêtement très très dur à voir venir, mais on peut déjà commencer par les effectifs, celui de l'Inter. Qu'est-ce que tu penses? Comment analyses-tu un peu ce premier axe? Alors l'axe d'analyse qui est intéressant, c'est que je pense que c'était une équipe qui était un petit peu méconnue du grand public, malgré le fait qu'ils soient allés en finale en 2023. Il y a beaucoup de joueurs, notamment le jeune Bissek, même Dumfries, très très sous-coté ce latéral. Voilà, je pense que tout le monde a pu voir l'étalage de son talent lors de la demi-finale face au Barça. Et cette doublette d'attaque, comme on ne peut pas la mentionner, Thuram, Lautaro Martinez, une attaque maintenant rodée en Serie A depuis longtemps. On sait que voilà, la Serie A, c'est pas le championnat le plus regardé, la Ligue 1 non plus. Et ça tombe bien parce qu'on a vraiment, comme on a dit, un affrontement qui est assez original en plus. Ouais. Et surtout une belle opposition de style parce que voilà, l'Inter, c'est une équipe pas positionnelle, c'est une équipe qui occupe énormément la largeur, où il y a énormément d'inversions dans les rôles. On voit des fois les défenseurs qui montent très haut. À l'inverse, on ne rechigne pas à l'effort pour ce qui est des attaquants. Et c'est pas du tout la même chose du côté du Paris Saint-Germain. C'est vraiment une belle opposition de style là. Je sais pas ce que tu en penses, mais complètement. Si on part un peu sur le Paris Saint-Germain, il y a beaucoup, surtout devant, c'est des individualités très très fortes. Hein. Là, on se souvient, c'était la composition contre Arsenal au match retour. Il manquait juste Dembélé en pointe. Voilà, disons que les trois attaquants sont trois attaquants plus au profil d'ailier, au profil de percussion. Ils jouent sans réel numéro 9. Ce qui permet de beaucoup dézonner, surtout Dembélé, on l'a vu deux fois contre Arsenal, déjà au match aller, hein, c'est de lui que vient l'action qui mène au premier but. Il décroche comme ça, il arrive à trouver dans les espaces, les défenseurs ne le suivent pas forcément. Au milieu de terrain, il n'y a pas forcément un profil 6, même si Vitinha joue un peu plus reculé. C'est tous des joueurs qui sont un peu portés vers l'offensive. Vitinha qui a une super frappe de balle également, qui tire les pénaltys. Fabien Ruiz qui a un peu ce 8 à l'espagnol, très technique, qui sait bien garder les ballons. Et puis João Neves qui est un peu le bulldog de ce milieu de terrain, je veux dire. Il est autant fort défensivement qu'offensivement. Il gratte les ballons, il a un peu ce rôle-là. Et puis défensivement, c'est peut-être là où ça pêche pour le Paris Saint-Germain encore un peu cette saison, dans la protection de surface, quand ils n'arrivent pas à les presser haut. Mais une opposition de style où clairement, si on part sur l'aspect tactique, où je pense que un peu à l'image de la double confrontation contre le Barça, je pense que le Paris Saint-Germain aura le ballon, et que l'Inter arrivera à défendre bas comme ils l'ont fait contre le Barça, et à exploiter les espaces en contre-attaque. Je vois pas forcément l'Inter avoir le ballon, mais une fois qu'on a dit ça, là où doit partir l'aspect du pronostic, c'est qui arrivera à mieux gérer cette double confrontation. Est-ce que l'Inter va tenir défensivement? Est-ce que l'Inter arrivera à exploiter ses contre-attaques? Ou alors est-ce que Paris, par l'intermédiaire de Désiré Doué, qui est très fort pour déverrouiller des blocs bas, par l'intermédiare aussi de Kvaratskhelia, qui arrivera à faire sauter le verrou de l'autre équipe en fait finalement? Ouais, moi je dirais surtout qui arrivera à gérer ses temps forts et ses temps faibles. Ouais. Parce que voilà, c'est un peu bateau de dire ça, mais la compétition qu'est la Ligue des Champions, c'est vraiment ces moments, il faut savoir les gérer, et le Barça en a fait les frais contre l'Inter. Parce que moi je pense que Paris, voilà, c'est une équipe qui contrôle le tempo du jeu, qui sait ce qu'elle fait, qui applique toujours son même plan de jeu, ligne défensive haute, énormément de passes. Voilà. Enfin, moi, je pense que, surtout avec la présence, par exemple, d'un Désiré Doué, comme tu dis, qui sait déverrouiller ses blocs bas, Brad De Barcola, c'est un profil différent. Lui, c'est plus de la profondeur. C'est pour ça que je mettrais peut-être une petite piècette sur Doué dans le 11 de départ. Comme titulaire, ouais. À Munich, ouais. Ouais, je pense aussi, ouais. Mais voilà, donc Paris, pour moi, c'est vraiment cette équipe de contrôle qui, surtout en Ligue 1, arrive parfois à contrôler les matchs pendant l'intégralité des 90 minutes. Sauf que ce qu'on a vu contre le Barça, c'est que l'Inter, c'est vraiment l'anti-Barça, et peut-être l'anti-PSG. Parce que c'est cette équipe qui justement arrive à faire un peu perdre des pédales à des équipes de contrôle, comme était même le Bayern. On sait que c'est des équipes qui adorent avoir la possession. L'Inter sait subir, et l'Inter sait mordre quand ça fait mal. Oui. Et où ça fait mal.
parce qu'il peut y avoir des périodes où ils font littéralement exploser le bloc adverse. Bah voilà, contre le Barça, aller-retour, c'est 2-0 à la mi-temps. À la mi-temps, c'était au match aller. Après 20 minutes, quoi. Enfin bref. Même... Très rapidement, en fait, ils arrivent à prendre une avance assez substantielle et à matérialiser vraiment leurs occasions, ce qui n'est pas forcément le cas du Paris Saint-Germain. On en a parlé surtout en début d'année, on en a également parlé contre Aston Villa, ils se sont un petit peu fait peur au début. C'est pas non plus l'équipe qui va te tuer forcément le plus quand même, Paris, je pense. Et là, c'est une finale. On est sur une confrontation, donc on sait que tout peut arriver. Et pour moi, ça se jouera pas mal sur cet angle-là, justement, qui va arriver à déséquilibrer ce match, parce que là, on est vraiment face à deux équipes de plan de jeu extrêmement, je dirais, extrêmement complet et rodé. Donc voilà, pour toi, maintenant, si on passe un petit peu sur la partie prono, quelles seront les clés qui permettront un peu justement à une équipe ou à une autre d'aller déstabiliser l'autre? Pour moi, j'ai mon idée, parce que en fait, il y a plusieurs points qui me font partir sur une des deux équipes. Le premier, c'est que Paris, cette saison, on a vu autant défensivement, ils n'ont pas été toujours à la hauteur. Surtout première partie de saison où, du fait qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser leurs occasions, souvent ils encaissent un but. Et même deuxième partie de saison, ils font peur à Aston Villa. Ils encaissent des buts bêtes. Et même à 3-2, il y a Ezri Konsa qui a une super occasion sur un coup de pied arrêté. C'est mon deuxième axe d'analyse. J'ai quand même envie de noter la montée en puissance de Gigio, par exemple, de Donnarumma, ou d'un Pacho, par exemple, qui a été quasi irréprochable sur l'ensemble de la saison. Bien sûr, mais Donnarumma n'a rien pu faire sur les 3 buts à Villa Park, par exemple. Ça aurait même pu être plus. Ça aurait même pu être plus. Les coups de pied arrêtés sont souvent pas très bien défendus. Donc voilà, c'est mon premier axe d'analyse. Et en fait, en complément à ça, je trouve que l'Inter, on l'a vu contre le Barça, je ne sais plus, la stat était sortie, mais je crois qu'ils ont tiré 7, 8, 9 fois cadré sur les deux confrontations et ils ont marqué 9 tirs cadrés, 7 buts. Voilà, c'est ça. C'était ça la stat. Je trouve que l'Inter, ils arrivent à te tuer à la moindre erreur, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Et Paris, souvent, ne te tue pas à la moindre de tes erreurs. Je trouve que cette saison, on l'a vu contre Aston Villa, on l'a vu même en phase de ligue, souvent. Paris, ils ont beau souvent avoir des occasions, ils ne te tuent pas. Et pour moi, l'Inter a vraiment de quoi faire douter cette équipe du Paris Saint-Germain qui aura la balle, très probablement. Mais je pense que leur fragilité défensive au Paris Saint-Germain, combinée au fait que souvent, ils n'arrivent pas à tuer l'adversaire et eux-mêmes se font un peu tuer, combiné au fait que l'Inter tue ses adversaires avec la moindre demi-occasion, honnêtement, je vois l'Inter s'imposer dans cette finale. Et il y a encore une quatrième ou une cinquième raison qui me fait dire ça, c'est que souvent on sait qu'il faut énormément d'expérience pour gérer ces matchs. Une finale de Ligue des Champions, il y a très peu de joueurs qui ont disputé une finale de Ligue des Champions dans leur carrière, et il faut énormément d'expérience, il faut déjà avoir vécu des grandes choses pour réussir à gérer. On a vu Manchester City en 2023, ils ont dû perdre une finale contre Chelsea avant de la gagner. L'Inter ont perdu il y a 2 ans, et là Paris a perdu aussi en 2020. Oui, mais c'est là que mon point d'analyse arrive, c'est que Paris a perdu en 2020. Combien de ces joueurs étaient là en 2020 ? Assez peu. Il y a Marquinhos. Et c'est tout. Je crois que c'est à peu près tout. Et c'est tout. Il y avait Kipembe, mais qui ne joue pas. Il y avait Lucas Hernandez était au Bayern. L'équipe a bien changé. Alors que j'ai vu la stat contre l'Inter, il y a au moins 7 joueurs, il me semble. Di Marco était là, Bastoni était là, Acerbi était là, Bissek n'était pas là. Mais il me semble qu'à part Sommer était là, il me semble, 2020. Non, il était au Bayern. Barella était déjà là, Çalhanoğlu. On voit qu'ils ont gardé la structure. Pour moi. Et ils ont le même entraîneur aussi. Ouais, et ils ont à la différence du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est l'année de l'Inter en fait. Pour moi, c'est l'année de l'Inter parce qu'ils ont eu cet échec il y a 2 ans. Là, ils se retrouvent en finale, ils ont encore pris en maturité. Et en plus, au vu de ce qu'ils ont déjà montré cette saison et au vu de ce que le Paris Saint-Germain a montré cette saison, je pense que l'Inter a quoi faire mal. Et leur expérience, pour moi, fera la différence. Je vois l'Inter s'imposer, un match ultra fermé comme dans toutes les finales. 1-0, 2-1. Je pense que l'Inter s'imposera et remportera enfin son trophée, la coupe aux grandes oreilles, après 15 ans. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Comment tu prévois un peu ce match ? Les amis, si vous vous souvenez bien de ce que je vous ai dit en février, au moment où le Paris Saint-Germain se dressait face au grand Liverpool, favori de la compétition à ce moment-là, moi je vous avais dit, je vois le Paris Saint-Germain aller très loin, faire quelque chose de grand, et je vais pas me débiner, et je vais dire que pour moi c'est l'année de Paris. Ok. Je vais dire que c'est l'année de Paris parce que sur l'ensemble de l'année, c'est probablement la meilleure équipe de foot et la plus complète. Et j'ose espérer que sur une finale cette fois, t'as motivé l'argument que l'Inter en a perdu une en 2023, c'est juste. Moi, je pense quand même celle de 2020, malgré le fait que beaucoup de joueurs ne l'ont pas forcément connu. Le club qu'est le Paris Saint-Germain, ses supporters,
c'est encore très présent dans les têtes, je pense, et surtout qu'ils l'ont jamais gagné. Et ça, depuis combien de temps on leur dit? Le Paris Saint-Germain n'a jamais gagné la Ligue des Champions. Ils ont mis les moyens, ils ont mis des centaines et des centaines de millions d'euros. Ils ont connu des échecs cuisants comme peut-être aucun autre club n'en a connu, des humiliations. Ils ont recruté toutes les plus grandes stars du monde pour parvenir à leur fin. Et en fait, moi, ce qui me fait dire que c'est l'année de Paris, c'est qu'il y a eu un revirement total, justement, dans cette vision-là de comment finalement je vais réussir à aller chercher cet objectif. En fait, ils se sont dit, c'est en allant ne pas le chercher. Tout le monde à Paris était assez unanime sur le fait de ok, on reconstruit une équipe. Cette année, l'objectif c'est pas la Ligue des Champions. Et ils sont en finale. Ouais. Ils sont en finale et on va pas dire facilement, mais pour moi c'est on ne peut plus mériter. Alors c'est clair que c'est mérité. Ouais. À l'inverse de 2020 où ils avaient eu un parcours facilité, Dortmund, Atalanta, Leipzig, et en plus c'était ce fameux Final 8 avec des confrontations simples. Là, ils ont sorti Liverpool. Ils ont sorti Aston Villa, qui était au final pas une mince affaire, et ils ont sorti Arsenal, et on sait que la phase de Ligue aussi, ils ont dû batailler comme il faut pour s'en sortir. Donc moi, je pense que cette finale, ils arrivent gonflés à bloc, et en fait, je vois juste des joueurs, quand je vois l'entrejeu du Paris Saint-Germain, je me dis c'est peut-être le plus intéressant. Inter a défié celui du Barça, celui du Bayern, qui sont peut-être le 2 et 3, après. Celui de Paris, il y a peut-être aussi celui d'Arsenal d'ailleurs, mais moi je pense que ce milieu de terrain là avec on sait João Neves, l'activité qu'il est capable de mettre au milieu de terrain, Vitinha qui ne perd pas un ballon, qui est toujours autant incisif avec ses passes, Désiré Doué qui pourrait aussi faire parler sa qualité technique. Moi je vois au Paris Saint-Germain les armes peut-être pour justement résister à ces sursauts d'orgueil milanais et ainsi peut-être garder plus de contrôle que le Barça et le Bayern. Le petit point que je mettrais au crédit de ton pronostic, c'est les coups de pied arrêtés où il faudra quand même faire attention. Après, on disait la même chose contre Arsenal. On disait Arsenal, c'est cette équipe de coups de pied arrêtés, malgré le fait qu'ils avaient perdu Gabriel. Ouais, c'est surtout ça. C'est que c'est quand même une de leurs forces. Ils en ont pas encaissé finalement contre Arsenal. Donc, t'as parlé de la fébrilité défensive. Moi, je dis ça, je dis rien. Ils ont quand même pas encaissé un but sur la double confrontation contre Arsenal, à part ce but rocambolesque sur Bukayo Saka. Ouais. Après, si je peux... Et Arsenal, c'était quand même pas des peintres offensivement. Non, mais ils font vraiment 2 matchs pauvres offensivement, je trouve. Ouais. Mais voilà, après, dans tous les cas, ce sera un match ultra serré. Alors, moi, comme je t'ai dit, je pars sur Paris, mais exactement comme toi pour l'Inter. Moi, mon pronostic, c'est un 2-1 pour Paris. Mais on est vraiment pas loin du 50-50. Oui, clairement un 50-50 et pour moi, les aspects qu'on vient d'évoquer, c'est uniquement des tendances qui pourraient nous laisser croire qu'une équipe peut prendre l'avantage sur l'autre, mais honnêtement, impossible de départager ces deux équipes tellement elles sont matures dans leur plan de jeu, qui sont pourtant très différents. Mais ouais, clairement, c'est ces deux équipes qui méritent complètement leur place. Un peu à l'inverse de certaines des dernières finales où un Tottenham est arrivé, on s'était dit c'est pas la meilleure équipe d'Europe quand même. Enfin voilà, là pour le coup on risque d'avoir une finale entre deux méga mastodontes du foot européen. Mais cette saison, c'est clair. Non, franchement les amis, on est très contents de cette finale. On a hâte de regarder ça samedi soir. On vous en fera évidemment le débrief, le dernier de cette saison 2024-2025 qui aura marqué le début de cette chaîne YouTube. Voilà les amis, on a pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo pronostic. N'hésitez pas à vous donner les vôtres en commentaire. En attendant, c'est comme vous le savez l'heure de l'unpopular opinion pour conclure la vidéo. C'est au tour de Robin, alors on t'écoute, c'est parti. Je vais partir sur un aspect historique de la Ligue des Champions. Je vais dire que pour moi, la meilleure équipe de l'histoire de la Ligue des Champions, en termes de puissance sur une année, vraiment la meilleure équipe, la meilleure équipe ayant performé en Ligue des Champions, c'est le Bayern de 2020. Devant le Barça de 2009. Devant le Bayern 2013. Devant le Bayern 2013, oui. Devant le Real 2017. Devant certaines équipes du Real qui ont performé, etc. Le Bayern, pour moi, 2020, est footballistiquement l'équipe la plus forte que j'ai vu évoluer en Ligue des Champions. Voilà, c'est mon unpopular. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sens que certains supporters du Barça vont peut-être crier au scandale et je vous écouterai avec plaisir. Mais c'était mon unpopular du jour. En attendant les amis, vous avez 48 heures pour regarder ce pronostic avant la finale de la Ligue des Champions qui viendra clôturer cette saison. On espère que vous vous êtes régalés. Et puis en attendant, l'intersaison ne voudra pas dire plus de vidéos. On sortira d'autres concepts, des mercato idéaux, etc. Voilà, on vous attendra.
Mais en attendant, profitez bien de ce dernier match de la saison et puis on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao. Ciao, ciao les amis.